bonsoir chers amis de la presse. Aujourd'hui, jeudi 26 janvier 2023, ici à Boaké, au centre Foyer Jeune Viateur. Les évêques ont débattu de 8 points, mais avant d'aborder les 8 points, il serait normal ou judicieux que je revienne sur la journée d'hier avec la question de la participation au synode 2023-2024 sur l'Église Communion, Participation et Mission qui va se tenir à Rome. Et le secrétariat général du synode des évêques a exigé qu'il y ait une élection pour les représentants de chaque conférence épiscopale à ce synode. Donc, pour la conférence de Côte d'Ivoire, il y a eu un vote et donc au terme d'un scrutin à bulletin secret, Son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, évêque de Daloa, a été élu au deuxième tour comme délégué officiel de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire et Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque de San Pedro, a été élu au troisième tour comme suppléant au prochain synode sur l'Église synodale, communion, participation et mission. Les points abordés en ce jeudi 26 janvier sont les suivants. D'abord, la présentation du nouveau bureau de l'UFRACI. L'UFRACI, c'est l'Union fraternelle du clergé ivoirien. Et donc, le nouveau président de l'UFRACI, c'est le révérend Père Tébi Louis Bernard, du diocèse de Katiola. Le vice-président, c'est le Père Agnero Lasme Mathias, du diocèse d'Abidjan. Le secrétaire général Ekou Kwame Lazare, du diocèse d'Abengourou. Le secrétaire général adjoint numéro 1, le Père Vanier Nicodème, du diocèse de Daloa. Le secrétaire général adjoint numéro 2, le Père Athé Marius, du diocèse de San Pedro, le trésorier général de l'UFRACI donc, le Père Esmel Adou Émilien, du diocèse de San Pedro, le vice-trésorier, le Père Kassi Kwame Joseph, du diocèse de Yamoussoukro, le secrétaire à l'organisation, le Père Edi Mbolo Ferdinand, du diocèse d'Abbeville, le secrétaire adjoint à l'organisation, le Père Konedo Nicolas, du diocèse de l'archidiocèse de Korogo, et enfin le secrétaire à l'entraide, le Père Ofori Bertrand, du diocèse de Yopougon. Et le point suivant a été discuté, c'était une validation du bilan dont j'ai rendu compte pour la journée d'hier, de l'exercice budgétaire 2022 du Conseil pour les affaires économiques. Donc ce bilan de l'exercice budgétaire 2022 présenté par le secrétariat permanent du Conseil pour les affaires économiques a été validé par l'Assemblée des évêques. Il y a eu ensuite l'analyse des propositions de ce même Conseil. Hier, le Conseil pour les affaires économiques avait proposé au niveau du fonds de pension un projet de construction d'un bâtiment R+4 sur le terrain, un terrain que la conférence a acquis dans le quartier de Djorogobité à Abidjan, Angré, donc destiné à la location, et ce projet a été validé. Et il y a eu aussi la proposition de l'achat de la maison des Sœurs à Bingerville. Il y avait une communauté de religieuses à Bingerville qui a quitté cette maison, donc a mis la maison en vente, et la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire se propose d'acheter cette maison. Mais la conférence, l'Assemblée propose de prendre le temps d'une bonne réflexion dans le sens, sur ce terrain donc, d'investissement à but lucratif. Il y a eu également une proposition dans le cadre du Fonds national catholique. Donc, après la construction de la Cité de la Paix, la conférence des évêques de Côte d'Ivoire a décidé de prendre une pause au niveau des investissements et donc permettre la reconstitution du fonds. Voilà. La pause, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de collecte de fonds pour les années à venir, mais il faut se prendre le temps de réellement constituer ce qu'on appelle vraiment un fonds et donc ne pas mettre tout le fonds dans des investissements. Alors, les autres points discutés en ce jour, au titre de ces points, il y a l'état d'avancement de la Cité de la Paix, justement. Monseigneur Raymond Awa, qui est, j'allais dire, l'interface de la conférence épiscopale sur les chantiers,
a informé l'Assemblée que les grosses œuvres sont terminées, le carrelage est terminé dans tous les appartements, l'électricité, la plomberie et la clôture principale est terminée à 95%. Sont en cours la construction de la grande et de la petite piscine qui sera donc utilisée par les riverains, par les occupants de la cité. Et puis il y a maintenant les démarches pour la pose d'un transformateur spécial CIE de 400 kVA dans cette cité et puis l'adduction d'eau de la SODECI. Alors des travaux sont engagés également en vue des VRD. Les VRD, c'est les travaux de voirie et des réseaux divers qui vont donc engager la démolition du bâtiment des chauffeurs des évêques sur le site. Voilà donc ce qui reste à faire sur le chantier de la Cité de la Paix. Les évêques ont longuement échangé sur la visite ad limina apostolorum. C'est donc, en principe, avant le pape François, il y avait chaque conférence épiscopale de chaque pays dans le monde qui allait rendre visite au pape et sur la tombe de Saint-Pierre à Rome. Depuis l'avènement du pape François, ces visites sont espacées de 10 ans. Et les évêques de Côte d'Ivoire vont avoir leur visite à Rome du 18 au 23 septembre 2023. Alors, ils vont visiter, évidemment, ils vont avoir une rencontre avec le Saint-Père, une rencontre avec le secrétaire d'État, et puis ils ont décidé de visiter certains dicastères romains, notamment le dicastère pour l'évangélisation, le dicastère pour la communication, cela vous concerne, le dicastère pour le service du développement humain intégral, le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, et enfin le dicastère pour le dialogue interreligieux. Mais tout ceci est encore conditionné par les différents contacts qu'il faut bien entendu établir avec l'annonciature apostolique et les divers services du Vatican, du Saint-Siège. Voilà. Et bien entendu, la réservation des centres d'accueil, etc., etc. Les évêques ont aussi longuement parlé de la Commission pour les moyens de communication sociale, notamment Ecclesia TV, et à la démarche qui a été déjà engagée pour la formalisation de la cession de Ecclesia TV et puis du changement de régime et la personnalité juridique. Il y a une convention qui a été déjà signée entre la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire et la haute autorité de la communication audiovisuelle, en abrégé ACA. Au niveau de la Radio nationale catholique, il faut dire que les recherches sont toujours en cours pour la couverture nationale de la RNC. Les évêques ont également parlé d'une réunion bipartite entre le secrétariat exécutif des œuvres catholiques et les OPM. Les OPM, c'est les œuvres pontificales missionnaires. Alors, il se trouve que le responsable des œuvres pontificales missionnaires trouve que son service n'est pas assez fourni par les activités, donc il a souhaité que les œuvres pontificales missionnaires soient fondues avec le secrétariat exécutif des œuvres catholiques. Les œuvres catholiques, c'est toutes comment on appelle ça, les associations, les mouvements d'église, tout ça forme les œuvres catholiques. Alors, les évêques ont planché sur la question, donc par rapport à la proposition du directeur national des OPM de nommer des directeurs tant au niveau national que diocésain qui s'occuperaient à la fois des OPM et des œuvres, le Conseil déjà permanent et l'Assemblée préconisent que la question soit encore approfondie. Donc, en attendant, le statu quo sera gardé dans les diocèses, à savoir la séparation des services. Et ils ont également discuté de la question de la catéchèse, notamment la refonte de la catéchèse, du manuel de catéchèse ou des manuels de catéchèse jeunes. Le Conseil permanent avait déjà estimé que le manuel en préparation présenté aux évêques n'était pas conforme aux orientations proposées par les précédentes recommandations de l'Assemblée et des documents de l'Église universelle, et donc propose ou recommande que les éléments suivants y figurent: la formation, l'apprentissage de la vie chrétienne, de la vie tout court,
la vie de foi et la liturgie. Donc la conférence a commis une équipe d'experts qui aiderait à améliorer le contenu de ce manuel de catéchèse au niveau des jeunes. Il y a une religieuse qui est pédagogue et 3 évêques qui seront cooptés pour mener cette réflexion. Enfin, pour cette journée du jeudi 26 janvier, les évêques ont échangé sur la question de la mise en place de l'Alliance des religions pour la paix. Après le forum des confessions religieuses qui ne semble pas bien fonctionner, certains responsables religieux en Côte d'Ivoire se sont retrouvés pour parler de l'éventualité d'une alliance des religions pour la paix. Alors, l'Assemblée des évêques, aujourd'hui, a demandé que le projet de texte des statuts soit mis à la disposition des membres de la CSI pour appréciation. Toutefois, de l'avis général, l'éventualité de l'appartenance à cette alliance doit être approfondie. Voilà donc les questions qui ont été abordées en ce jeudi 26 janvier 2023 ici au foyer Jeune Viateur. Je vous remercie.